Dans cette vidéo, nous verrons ensemble ce que vous, les attaquants, devez faire pour marquer plus de buts lors d'un match de football. En fait, ça va se diviser en deux choses. Connaître ses forces, parce que tout part d'abord de soi, et connaître les faiblesses de l'adversaire. Quand je dis connaître ses forces, ça veut dire est-ce que si tu es un attaquant, est-ce que tu es petit, est-ce que tu es grand, musclé ou plutôt un petit peu plus frêle. En tout cas, dans tous les cas, pour moi, la première caractéristique d'un attaquant moderne, c'est d'abord sa capacité à être athlétique. Athlétique ne veut pas dire un bulldozer, un gars avec les gros muscles, c'est pas ça athlétique. Athlétique, c'est d'être capable d'être puissant. Donc d'être capable d'être à la fois fort et vite en même temps. C'est ça quelqu'un d'athlétique. Donc normalement, un attaquant doit avoir déjà ces caractéristiques-là en partant, qu'il soit grand ou petit. Une autre caractéristique qui va justement faire la force d'un attaquant et qui va l'aider à marquer, c'est son intelligence, ou plutôt sa capacité d'analyse. Un grand attaquant, c'est-à-dire quelqu'un qui marque beaucoup de buts, ne les marque pas par hasard. Si vous remarquez, si vous prêtez attention au comportement des grands buteurs, Ronaldo, Lewandowski, Messi, leurs buts sont souvent marqués de manière très similaire. Ils marquent souvent, j'ai envie de dire, les mêmes buts, donc dans des situations semblables. Pourquoi? Parce qu'ils sont intelligents, parce qu'ils ont été capables d'analyser, d'enregistrer au préalable certaines scènes dans leur tête et leur corps a retenu ça. Donc en fait, je suis en train de vous parler des automatismes. C'est-à-dire que devant le but, Ronaldo, dans une certaine situation, c'est comme si son corps va faire le bon geste instinctivement. Pourquoi? Parce qu'il a enregistré. Et ça prend beaucoup de travail pour enregistrer les choses de cette façon-là, mais parce que son corps a été préparé à enregistrer ces choses-là. L'intelligence, c'est aussi d'être capable de regarder le gardien, regarder quel type de gardien c'est. Est-ce que c'est un gardien qui aime beaucoup sortir? Est-ce que c'est un gardien qui est plutôt grand, donc il mise sur sa taille et il va plutôt rester dans les cages? Tout ça, c'est des trucs importants parce qu'on ne marque pas sur Thibaut Courtois de la même façon qu'on va marquer sur Grégory Coupet. Thibaut Courtois, c'est un géant de 2 mètres. Grégory Coupet, je ne sais pas si je dis bien le nom, mais en tout cas, c'est un gardien lyonnais si je ne me trompe pas, mais il était très petit. Tu ne vas pas marquer de la même façon sur lui. Quand le gardien est petit, qu'est-ce que tu vas chercher généralement à faire? C'est de le battre en hauteur. Quand le gardien est grand, généralement, qu'est-ce qu'on cherche à faire? C'est de le battre à ras de sol. Ça aussi, c'est des astuces qui vont te permettre de marquer plus de buts. Donc, ça rentre dans l'intelligence. Parce que je vois beaucoup trop d'attaquants. Et bon, je ne sais pas si c'est par manque de capacité, mais ils sont capables, devant un gardien de 2 mètres, de frapper en hauteur. Et ce n'est pas, je ne dis pas que tu ne peux pas battre un gardien de 2 mètres sur un ballon en hauteur. Mais c'est juste que si tu vas avoir plus de chances de le battre, frappe au sol. Parce que beaucoup d'attaquants, et il faut le dire encore, tirent au hasard. Et donc du coup, même s'ils marquent, ils sont incapables de répéter ces actions-là qui va les faire durer sur le long terme, qui va les faire marquer encore plus de buts. Donc c'est ça qui fait la différence entre un attaquant qui te met un triplé sur un match et un attaquant qui est capable de t'aligner un but par match sur 10 matchs, donc 10 buts en 10 matchs. Donc il faut aussi penser à ça. Donc on cherche également la régularité. Ça c'est le mot d'ordre. Maintenant, bon, j'ai parlé un petit peu de la taille et ça rentrait un petit peu dans le deuxième point qui est la faiblesse de l'adversaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'attaquant, dans sa quête de marquer un but, il aura une opposition farouche du défenseur et surtout du gardien adverse. Parce que le rôle du gardien adverse, c'est de protéger les cages. Le rôle du défenseur, en tout cas, moi personnellement, je joue défenseur, mon rôle, je sais que c'est de protéger le gardien. Mon rôle, ce n'est même pas de protéger les buts. Ça, c'est le gardien. Mon rôle, c'est d'abord, bon, sauf dans une moindre mesure si le but est vide, mais c'est de protéger mon gardien. Si je suis un défenseur qui se respecte, ne peut pas laisser un attaquant entrer dans sa surface. Entrer dans la surface et arriver jusqu'au gardien, ça c'est non. Donc, c'est juste pour revenir au fait que les défenseurs vont vouloir faire la vie dure aux attaquants. Et toi, attaquant qui veut marquer, il faut que tu regardes ses faiblesses. Est-ce que c'est un défenseur qui est agressif? S'il est agressif, qu'est-ce qui va se passer? Il est plus susceptible à faire des fautes. Donc, joue en une touche. Pourquoi? Parce que sur le premier contact, il va te sécher, l'arbitre ne va rien dire. Sur le deuxième contact, il va encore te sécher, ça va être un jaune. Sur le troisième, donc, quand tu joues rapidement face à un joueur agressif,
il n'est pas à l'aise en fait. Tu le mets dans une position dans laquelle il n'est pas habitué. Pourquoi? Parce que les joueurs agressifs sont souvent très efficaces face à des gens qui jouent lentement, face à des gens qui gardent le ballon. C'est aussi simple que ça. Quand je te dis de jouer vite, ça ne veut pas dire non plus de jouer comme un robot. Non. Garde ta personnalité, mais pense à certains gestes que si tu faisais en 3 touches, s'il y a moyen de le faire en 2 touches ou en une touche, fais-le. Ensuite, il y a l'autre type de défenseur qui est lent. Ce genre de défenseur-là va t'empêcher de se retourner. Pourquoi? Parce qu'il sait que si tu te retournes, tu vas le brûler, tu es parti. Et c'est justement ça que tu dois faire. Essaye le plus possible de te retourner. Et comment tu vas faire pour te retourner? Dès que le ballon arrive, tu es déjà 3/4, tu es parti. Mais c'est juste pour te... Et ça rentre dans justement l'intelligence qui était le point précédent, qui doit être une de tes forces. Donc cette capacité à, dès que tu recevras le ballon, à être déjà dans le sens du jeu en fait. Pour gagner du temps d'avance, surtout sur ce défenseur-là qui est déjà très lent. Donc si tu es capable de gagner ce temps-là, ben, tu vas le bouffer. Ça c'est clair, il ne va pas pouvoir te le rattraper. Mise justement sur sa faiblesse, sur sa lenteur pour le battre. Il y a également ce genre de défenseur qui est très rapide. Généralement, ce genre de défenseur-là va miser sur sa vitesse. Qu'est-ce que tu fais face à un défenseur rapide? Tu uses de ta technique. C'est-à-dire qu'un défenseur rapide, c'est le genre de défenseur qu'à la course, tu ne vas pas le battre. Ben, ne pousse pas le ballon face à lui. Qu'est-ce que tu fais? Prends le ballon, garde-le, conserve le ballon face à ce genre de personnes. Maintenant, après, vu que maintenant l'objectif de cette vidéo, c'est de vous aider à marquer plus de buts, il faut comprendre que face à n'importe quel type de défenseur, l'essentiel pour un attaquant, c'est de décocher un tir. Le défenseur peut être rapide, lent, physique, peu importe. Si tu arrives à décocher un tir, tu as réussi ta mission. Et lui, il n'a pas réussi la sienne. Pourquoi? Parce que tu as réussi à arriver jusqu'au gardien. Quand j'ai arrivé jusqu'au gardien, ça ne veut pas dire d'être devant la surface de but du gardien. Non. Un attaquant qui tire du milieu de terrain, il marque là. Les défenseurs n'ont pas fait son boulot. Pourquoi ils ne sont pas montés sur lui? Bon, après, les situations varient aussi. Mais c'est pour te dire que cherche à décocher un tir, peu importe le type de défenseur qui est devant toi. Ne sois pas intimidé parce qu'il est rapide, toi tu es lent, parce qu'il est petit, lui il est grand. Non. Ton but, c'est de marquer, c'est de scorer en fait. Ton but, c'est même pas de battre le défenseur. Ton but, toi, en tant qu'attaquant, c'est de battre le gardien. Mais évidemment, comme je dis, les défenseurs sont devant toi, donc ils vont essayer également de t'en empêcher. Donc, veille également à pouvoir les éviter plus facilement, tout simplement. C'est ce qui met fin à cette vidéo. Bon, j'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. N'hésitez pas également à vous abonner et à activer la cloche des notifications. C'était Jordan de la Holy Team. Ciao.